Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Aujourd'hui nous allons voir les relations entre les piliers. Nous avons vu le pilier du projet commun, les piliers des attentions, les piliers du sexe et le pilier de la communication. Alors maintenant je vais vous expliquer les interactions entre chaque pilier et pourquoi j'ai fait les vidéos dans cet ordre-là. Alors voilà, les piliers vont fonctionner par paire. En fait, vous avez le pilier des projets communs qui fonctionne avec le pilier des attentions et le pilier de la sexualité va fonctionner avec le pilier de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez le pilier des attentions, si vous avez le pilier des attentions qui commence à être un peu malade, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a moins d'attention, que votre couple est moins attentionné l'un envers l'autre, que l'autre est assez distant. C'est certainement dû au pilier des projets communs qui est en mauvais état. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de projets communs, que la route du couple n'est plus jalonnée, la personne ne se projette plus avec vous. Et du fait, va faire moins attention à vous du fait qu'elle ne voit pas l'avenir avec vous. Et ça va vice versa. C'est-à-dire que si vous n'arrivez plus à faire des projets communs ensemble, c'est très certainement que vous ne portez pas assez d'attention à l'autre. Alors le pilier de la sexualité va fonctionner avec le pilier de la communication. Et si dans votre couple il y a moins de sexualité, c'est très probablement qu'en fait votre pilier de la communication est malade. C'est-à-dire qu'en fait dans votre couple il y a une mauvaise communication, et cette mauvaise communication va faire que la confiance va plus être en harmonie dans le couple. Et du fait, s'il y a moins de confiance, il y a moins de sexualité parce qu'on a peur que l'autre parte ou autre. Et du fait, inconsciemment, on va essayer de se protéger et la sexualité va en pâtir. Parce que plus on se pose des questions, moins la sexualité est en avant. Et inversement, le manque de sexualité va provoquer aussi donc la perte de confiance. Et cette perte de confiance va faire que le couple va de moins en moins discuter et va un peu s'éloigner, devenir de plus en plus un genre d'amis, amis ou coloc. Si par exemple vous avez le pilier des projets communs qui s'effondre, que vous n'arrivez plus à faire de projets communs, que vous n'avez plus de projets communs, que voilà, vous êtes dans une routine assez dure où vous ne savez même pas ce que vous allez faire le week-end prochain. Alors ne parlons pas dans 2 mois et tout ça. Du fait, vu que cette routine est installée et que vous ne savez plus quoi faire le week-end, le mois prochain et tout ça, il va y avoir de moins en moins d'attention. Donc votre conjoint va être de plus en plus détaché. Cette baisse d'attention va venir gangréner les 2 autres piliers qui vont être le pilier de la communication et de la sexualité. Et au fur et à mesure, le couple va commencer à doucement s'effriter pour s'effondrer au bout de quelques mois sur une rupture. Donc j'ai fait toutes ces vidéos parce que voilà, comprendre le fonctionnement de tous ces piliers, comment tout ça interagit, peut permettre de réfléchir sur des problèmes qui peuvent intervenir dans le couple, ou même après une rupture, se dire ah bah oui mais en fait il y arrivait ça qui a provoqué ça, parce que voilà, l'amour est un espèce d'engrenage où chaque action va entraîner une conséquence, cette conséquence va entraîner une autre action, et au fur et à mesure ça mène à une rupture ou à d'autres problèmes. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où vous voyez cette vidéo. Au revoir.